Il y a 500 ans, un homme assis dans l'exil a écrit une vérité si dérangeante que personne n'ose la prononcer à voix haute. Nicolas Machiavel a observé comment les familles se déchirent, comment les frères trahissent les frères, comment les parents détruisent leurs enfants, et il a compris quelque chose de terrifiant. Votre famille n'est pas toujours votre allié. Parfois, elle est votre plus grand danger. Bienvenue sur Esprit Interdit, là où nous arrachons le voile des conventions pour révéler la vérité brute. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 secrets que Machiavel lui-même vous conseillerait de garder loin des oreilles de votre famille. Pas parce que vous êtes méchant, mais parce que vous êtes intelligent. Ces secrets ont détruit des empires familiaux, ou ruiné des héritages, brisé des destins. Avant que vous ne pensiez que je suis cynique, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois avez-vous partagé un rêve, un projet, une ambition avec un membre de votre famille pour le voir se moquer de vous, vous décourager ou pire encore, vous saboter? Si la réponse est au moins une fois, restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vie. Mais attention, ces vérités sont dangereuses. Elles vont à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné sur la famille. Si vous n'êtes pas prêt à regarder la réalité en face, partez maintenant. Pour les autres, les courageux, allons-y. Machiavel disait: les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Gardez cette phrase en tête. Elle explique tout. Secret 1, vos ambitions réelles. Le premier secret que vous devez cacher à votre famille, ce sont vos véritables ambitions. Quand vous annoncez que vous voulez devenir riche, puissant, influent, que se passe-t-il? 3 réactions prévisibles. Première réaction, le mépris déguisé en préoccupation. L'argent ne fait pas le bonheur. Il faut rester humble. Ils habillent leur jalousie en sagesse. Ils transforment leur stagnation en vertu. Et inconsciemment, ils essaient de vous tirer vers le bas. Deuxième réaction, la peur de perdre le contrôle. Si vous réussissez, vous n'aurez plus besoin d'eux, vous échapperez à leur autorité. Cette peur les pousse à planter le doute dans votre esprit. Troisième réaction, l'exploitation. Certains s'accrocheront à vous, attendant votre réussite pour réclamer leur part. Machiavel l'a observé dans les cours italiennes. Les princes qui annonçaient leur plan trop tôt se faisaient trahir. César Borgia gardait toujours ses intentions secrètes, même face à sa famille. Règle d'or, partagez vos résultats, jamais vos ambitions. Travaillez dans le silence. Laissez le succès faire le bruit. Secret 2. Votre situation financière réelle. Ne révélez jamais votre vraie situation financière à votre famille. Si vous gagnez bien votre vie, les demandes commencent. Prêt, aide, contribution. Vous devenez un distributeur automatique. La générosité crée souvent de l'attente, pas de la gratitude. Et l'attente non satisfaite devient du ressentiment. À l'inverse, si vous êtes en difficulté financière, vous devenez celui qui a échoué. Cette étiquette peut vous suivre pendant des années. Les Médicis dominaient Florence parce qu'ils connaissaient les finances de tous. Mais personne ne connaissait les leurs. Cultivez l'ambiguïté. Je m'en sors. J'ai fait une bonne affaire. L'argent est pouvoir. Le pouvoir doit rester discret. Secret 3. Vos doutes et vos faiblesses. Votre famille n'est pas votre thérapeute. Les familles fonctionnent avec des hiérarchies invisibles. Si vous étiez perçu comme fort et que vous exposez vos faiblesses, vous changez de statut. Vos confidences peuvent devenir des munitions lors d'un futur conflit. Et pire encore, vos peurs peuvent contaminer ceux qui projettent leurs propres limites sur vous. Choisissez vos confidents avec prudence. Un mentor, un thérapeute, un ami neutre. La perception est pouvoir. Si l'on vous voit faible, vous perdez en influence. Si l'on vous voit solide, vous gagnez en force. Secret 4. Vos véritables opinions. La table familiale est un champ de mine idéologique. Politique, religion, choix de vie. Chaque opinion tranchée crée des camps. Chaque camp affaiblit les liens. Celui qui ne prend pas position garde une influence stratégique. Celui qui plante son drapeau perd sa neutralité. Vos opinions peuvent devenir des leviers de manipulation. Vos principes peuvent être utilisés contre vous. Affichez des valeurs consensuelles. Gardez vos convictions profondes pour les moments qui comptent vraiment.
Secret 5. Vos plans de succession et d'héritage. Ne parlez jamais d'héritage avant qu'il ne soit distribué. L'héritage transforme parfois les frères en rivaux. Annoncer trop tôt vos décisions crée compétition, ressentiment et calcul. L'incertitude maintient le respect. La certitude engendre la complaisance ou la jalousie. Ayez un testament clair, légalement rédigé, mais gardez son contenu confidentiel. Ne promettez rien de spécifique. Chaque promesse devient une dette. Voilà les 5 secrets. Vos ambitions, votre situation financière, vos faiblesses, vos convictions, vos plans successoraux. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la stratégie. Il y a une différence immense entre mentir et ne pas tout révéler. Le silence stratégique n'est pas une trahison, c'est de l'intelligence. Votre famille peut être votre plus grande force, mais elle peut aussi devenir votre plus grande faiblesse si vous gérez mal l'information que vous partagez. Reconnaître cette complexité n'est pas du cynisme, c'est de la lucidité. Alors dites-moi en commentaire, quel secret résonne le plus avec votre expérience? 1, 2, 3, 4 ou 5? Et souvenez-vous de cette phrase de Machiavel, « Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire apprend plutôt sa ruine que sa préservation. » Protégez-vous intelligemment. Avant de partir, laissez-moi vous dire une chose essentielle. Ce message n'est pas une déclaration de guerre contre votre famille. Ce n'est pas un appel à la méfiance paranoïaque. Ce n'est pas une invitation à l'isolement. C'est un appel à la maturité stratégique. On vous a appris que la famille est sacrée, qu'elle doit tout savoir, qu'elle mérite un accès total à vos pensées, à vos projets, à vos fragilités. Mais l'histoire, la psychologie, et l'expérience humaine raconte une autre vérité. Toute relation, même familiale, est aussi un rapport de force, et le pouvoir circule à travers l'information. Plus vous révélez, plus vous donnez du levier. Plus vous exposez vos ambitions, plus vous vous exposez aux projections, aux peurs, aux jalousies et parfois aux manipulations inconscientes. Ce n'est pas que votre famille veut vous nuire, c'est que chacun agit selon ses propres insécurités. Celui qui n'a jamais osé rêver grand aura du mal à soutenir votre grandeur. Celui qui a échoué financièrement aura du mal à croire à votre réussite. Celui qui vit dans la peur projettera ses limites sur vos décisions. Et si vous n'êtes pas conscient de ces dynamiques, vous finirez par réduire vos ambitions pour préserver l'harmonie. Vous vous adapterez pour ne pas déranger. Vous vous limiterez pour rester acceptable. Mais Machiavel nous rappelle une vérité brutale. Le monde n'est pas gouverné par les intentions. Il est gouverné par les intérêts. Votre devoir n'est pas de tout révéler. Votre devoir est de protéger votre trajectoire. Le silence stratégique n'est pas du mensonge, c'est une gestion intelligente de l'information. Un esprit mature comprend qu'il existe une différence entre aimer et tout dévoiler, entre respecter et se rendre vulnérable inutilement, entre partager et s'exposer. Travaillez en silence, construisez en silence, renforcez-vous en silence. Et lorsque les résultats parleront pour vous, ils seront impossibles à ignorer. La véritable puissance n'est pas dans le bruit, elle est dans la maîtrise. Alors posez-vous cette question. Est-ce que je parle trop de mes projets ou est-ce que je les exécute vraiment? La prochaine fois que vous serez tenté de tout expliquer, souvenez-vous, ce qui est protégé grandit. Ce qui est exposé prématurément s'affaiblit. Protégez votre vision, protégez votre énergie, protégez votre avenir et surtout, avancez avec lucidité. Souvenez-vous, ce qui est fragile a besoin d'être protégé. Une graine exposée trop tôt au vent ne devient jamais un arbre. Mais une graine protégée, nourrie dans l'ombre, finit par briser le sol et s'imposer à la lumière. Votre vision est cette graine. Protégez-la des critiques prématurées, protégez-la des doutes extérieurs, protégez-la même de votre propre besoin de validation. Car le besoin constant d'expliquer est souvent un signe d'insécurité. Et la vraie puissance n'a pas besoin de justification permanente. Posez-vous cette question honnête. Est-ce que je parle pour être compris ou est-ce que je parle pour être rassuré? Les esprits stratégiques comprennent
que tout ne doit pas être partagé. Ils comprennent que l'énergie est limitée et que chaque discussion inutile est une fuite d'énergie. Alors avancez avec discernement, aimez sans naïveté, partagez sans vous exposer, soyez chaleureux, mais soyez solide. Le monde respecte les résultats, l'histoire retient les bâtisseurs, et le silence, bien utilisé, est l'allié des ambitieux. Protégez votre trajectoire. Affinez votre stratégie et laissez vos succès faire le bruit à votre place. À très bientôt. Le silence n'est pas de la froideur. C'est une stratégie. C'est une discipline. C'est une forme de puissance invisible. Beaucoup échouent, non pas par manque de talent, mais par surexposition. Les esprits forts comprennent que certaines batailles se gagnent en silence. Si tu veux développer une mentalité puissante, contrôler ton énergie et apprendre à avancer sans chercher l'approbation, cette vidéo est pour toi. Regarde jusqu'à la fin. La conclusion pourrait changer ta façon de parler et de penser. Plus grande force, mais elle peut aussi devenir votre plus grande faiblesse si vous gérez mal l'information que vous partagez. Reconnaître cette complexité n'est pas du cynisme, c'est de la lucidité. Alors dites-moi en commentaire, quel secret résonne le plus avec votre expérience? 1, 2, 3, 4 ou 5. Et souvenez-vous de cette phrase de Machiavel, celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire apprend plutôt sa ruine que sa préservation. Protégez-vous intelligemment. Avant de partir, laissez-moi vous dire une chose essentielle. Ce message n'est pas une déclaration de guerre contre votre famille. Ce n'est pas un appel à la méfiance paranoïaque. Ce n'est pas une invitation à l'isolement. C'est un appel à la maturité stratégique. On vous a appris que la famille est sacrée, qu'elle doit tout savoir, qu'elle mérite un accès total à vos pensées, à vos projets, à vos fragilités. Mais l'histoire, la psychologie et l'expérience humaine racontent une autre vérité. Toute relation, même familiale, est aussi un rapport de force, et le pouvoir circule à travers l'information. Plus vous révélez, plus vous donnez du levier, plus vous exposez vos ambitions, plus vous vous exposez aux projections, aux peurs, aux jalousies et parfois aux manipulations inconscientes. Ce n'est pas que votre famille veut vous nuire, c'est que chacun agit selon ses propres insécurités. Celui qui n'a jamais osé rêver grand aura du mal à soutenir votre grandeur. Celui qui a échoué financièrement aura du mal à croire à votre réussite. Celui qui vit dans la peur projettera ses limites sur vos décisions. Et si vous n'êtes pas conscient de ces dynamiques, vous finirez par réduire vos ambitions pour préserver l'harmonie. Vous vous adapterez pour ne pas déranger. Vous vous limiterez pour rester acceptable. Mais Machiavel nous rappelle une vérité brutale. Le monde n'est pas gouverné par les intentions. Il est gouverné par les intérêts. Votre devoir n'est pas de tout révéler. Votre devoir est de protéger votre trajectoire. Le silence stratégique n'est pas du mensonge, c'est une gestion intelligente de l'information. Un esprit mature comprend qu'il existe une différence entre aimer et tout dévoiler, entre respecter et se rendre vulnérable inutilement, entre partager et s'exposer. Travaillez en silence, construisez en silence, renforcez-vous en silence. Et lorsque les résultats parleront pour vous, ils seront impossibles à ignorer. La véritable puissance n'est pas dans le bruit, elle est dans la maîtrise. Alors posez-vous cette question. Est-ce que je parle trop de mes projets ou est-ce que je les exécute vraiment? La prochaine fois que vous serez tenté de tout expliquer, souvenez-vous, ce qui est protégé grandit. Ce qui est exposé prématurément s'affaiblit. Protégez votre vision, protégez votre énergie, protégez votre avenir et surtout, avancez avec lucidité. Souvenez-vous, ce qui est fragile a besoin d'être protégé. Une graine exposée trop tôt au vent ne devient jamais un arbre. Mais une graine protégée, nourrie dans l'ombre, finit par briser le sol et s'imposer à la lumière. Votre vision est cette graine. Protégez-la des critiques prématurées, protégez-la des doutes extérieurs, protégez-la même de votre propre besoin de validation. Car le besoin constant d'expliquer est souvent un signe d'insécurité.
Et la vraie puissance n'a pas besoin de justification permanente. Posez-vous cette question honnête. Est-ce que je parle pour être compris ou est-ce que je parle pour être rassuré? Les esprits stratégiques comprennent que tout ne doit pas être partagé. Ils comprennent que l'énergie est limitée et que chaque discussion inutile est une fuite d'énergie. Alors avancez avec discernement, aimez sans naïveté, partagez sans vous exposer, soyez chaleureux.